Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 16 août. Le titre du jour est Essoufflement de la hausse. En effet, nous avons vu le DAX buter hier sous son gap annuel à 10 760 points. Le DAX a reflué en séance sous ce seuil. Et par la suite, il a gapé à la baisse ce matin. Un gap baissier, c'est quand même une indication selon laquelle les vendeurs tentent de reprendre la main. Le DAX ainsi que le CAC sont donc en train de revenir vers des supports. Ce sont des indices qui sont toujours dans une tendance de fond haussière, mais à court terme, c'est la neutralité qui va désormais prévaloir. La semaine dernière, je vous avais déjà expliqué de devenir prudent puisque le DAX avait gagné plus de 15% depuis ses plus bas du mois de juin. À la fin du mois de juin, on a eu le choc avec le Brexit. Le DAX a gagné 18% entre le point bas du Brexit et le point haut d'hier. Ça fait quand même un beau rallye estival. Et donc voilà, à court terme, nous pourrions faire une pause et nous allons donc faire un état des lieux de ces marchés financiers. Bienvenue à tous pour ceux qui nous rejoignent et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macroéconomiques, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le S&P 500 a inscrit un nouveau record historique à 2194 points hier. On le verra dans la partie graphique, le S&P 500 a tenté de dépasser sa résistance à 2190 points. C'est le haut de sa figure d'élargissement. On verra ça dans la partie graphique, mais je vous avais montré cette figure d'élargissement la semaine dernière. En cas de dépassement des 2190 points, on pouvait aller plus haut. Sous ce seuil, la neutralité prévaut. Le DAX échoue à court terme sous son gap annuel à 10 760. Nous avions défini deux objectifs graphiques majeurs à moyen terme. À la hausse sur le DAX, nous avions défini ensemble les 10 760 points touchés hier. Et c'est sous ce seuil que nous reculons actuellement. Au-dessus de ce seuil, il y a la zone des 10 950, 11 000 points. C'était, on va dire, l'objectif théorique maximum de moyen terme sur le DAX. Est-ce que nous irons jusqu'aux 11 000 points ? Tout dépendra de la tenue ou non des supports. Nous verrons cela dans quelques instants. Le Volatility Index matérialise un double bottom sur les 12,1 points. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que le VIX est toujours très bas, on est toujours dans un marché qui est complaisant. Néanmoins, il faut noter que depuis 4 ou 5 séances, le VIX ne fait pas de nouveau plus bas, pas de nouveau record à la baisse. Donc voilà, surveillons le VIX, il est sur ses plus bas. Or, vous le savez, s'il devait décaler à la hausse, eh bien, cela viendrait corroborer le scénario d'une consolidation sur les marchés boursiers. Les cours du Brent ont gagné 16% l'espace de 2 semaines. Ça a été un soutien inconditionnel au marché actions. Attention tout de même, les cours du Brent et du WTI donc, se sont quand même bien appréciés ces 2 dernières semaines grâce à des spéculations sur donc une réunion des producteurs de pétrole au mois de septembre. Attention tout de même, si les indices devaient corriger, eh bien les pétroles pourraient être également sous pression. Le riz a gagné 11% en 3 séances suite au test de ses plus bas annuels à 9,20 cents. Je vous ai parlé du riz en fin de semaine dernière. Je vous ai écrit une analyse sur le riz vendredi dernier alors qu'il était pile poil sur ses plus bas annuels sur son support. Vendredi, le riz a décalé à la hausse. Hier, il a gagné 5%. Aujourd'hui, il est encore en hausse.
C'est une magnifique réaction des cours du riz sur les plus bas annuels et vous pourrez d'ailleurs aller lire l'analyse que j'avais écrite à son sujet dans la rubrique Actualité et analyse du site de CMC Markets. Et puis enfin, le dollar américain glisse vers son support de moyen terme à 95 points. Vendredi, nous avons eu des chiffres américains en demi-teinte. Ça avait fait pression sur le dollar américain, mais il s'était accroché vendredi. Hier, lundi, les vendeurs ont pris la main et ont appuyé dessus. Aujourd'hui, il est encore en train de décaler à la baisse, donc attention. Le dollar est sous pression, c'est un soutien inconditionnel aux matières premières, mais également aux paires en dollars qui profitent donc de cette pression sur le dollar américain pour reprendre du terrain. Et je pense notamment à l'euro-dollar qui dépasse les 1,12 ce matin. Donc on verra d'ici ce soir, d'ici demain, si le dollar tient les 95 points et rebondit, alors les paires en dollars pourraient refluer. Par contre, s'il s'agit d'un décalage majeur sur le dollar, qu'on casse les 95 points et qu'on accélère à la baisse, alors les matières premières et les paires en dollars pourraient encore s'apprécier. Côté actualité macroéconomique, les anticipations de nouvelles mesures de stimulation en Chine ont soutenu les marchés hier à l'ouverture. C'est pour cela qu'on a eu sur le DAX cette accélération hier en début de séance pour toucher les 10 760 points avant que les vendeurs ne prennent la main. Le montant des positions vendeuses sur la livre atteint un record à 7,3 milliards de dollars. On a 6 semaines d'accumulation de positions vendeuses sur la livre. Donc ça veut dire que la livre est particulièrement sous pression, ça veut dire que les investisseurs s'attendent potentiellement toujours à baisse de taux ou bien du stimulus de la part de la BOE, la Banque d'Angleterre. Donc attention sur la livre. Néanmoins, quand on note qu'il y a des positions vendeuses comme ça historiques sur une paire, il faut faire attention parce que cela veut également dire qu'à un moment donné, on pourrait avoir un contre-coup à la hausse. La Bundesbank prévoit un impact limité du Brexit sur l'économie allemande, du moins à court terme. La Bundesbank a en effet noté qu'il y avait peu d'impact, notamment sur le moral des investisseurs à cause de ce fameux Brexit. Donc à court terme, pas de problème. À moyen terme, on attend de voir. Et puis le gouvernement allemand envisage de relever l'âge du départ à la retraite de 65 à 69 ans. Enfin, dernière actualité concernant le pétrole, Alexander Novak, le ministre russe de l'énergie, mène des consultations avec l'Arabie Saoudite et d'autres producteurs en vue d'une réunion informelle des pays producteurs fin septembre à Alger. Et ça a été un soutien en particulier pour les cours du Brent et du WTI. Côté entreprise, peu de nouvelles, peu de recommandations, peu de résultats. On a BHP Billiton qui accuse une perte annuelle de 6,4 milliards de dollars. Essilor renforce sa présence Internet en Europe avec l'acquisition de l'anglais MyOptic. Technip a annoncé la livraison du premier navire dans son contrat avec Petrobras. Volkswagen pourrait se voir attaqué au pénal par la justice américaine. Et puis enfin, Bayer pourrait lancer une offre inamicale sur Monsanto. Bayer a essayé à plusieurs reprises de proposer un prix d'achat sur Monsanto qui n'a pas accepté. Eh bien, Bayer pourrait passer à une offre inamicale. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, on retrouve Arcelor qui est soutenu, Technip également, donc c'est les matériaux de base et l'énergie qui soutiennent les indices. Vous voyez qu'il n'y a que 3 actions du CAC 40 qui étaient à 9h30 en hausse, toutes les autres sont en baisse. Ça montre bien qu'on est dans une consolidation de marché, dans des prises de bénéfices et qu'il y a un changement d'état d'esprit par rapport à la semaine dernière. On retrouve notamment dans les baisses l'automobile et puis AXA au niveau des financières. Quand on a généralement l'automobile et les financières sous pression, comme je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, c'est qu'il y a un petit peu d'aversion pour le risque. Côté statistiques passées, le PIB japonais est ressorti stable hier alors qu'une hausse de 0,2% était attendue. L'indice américain Empire State est ressorti à moins 4,2 contre des attentes à 2,1 hier. Et puis l'indice de l'immobilier US NAB est ressorti en ligne à 60 points.
Ce jour, à 16 heures, on a l'indice des prix à la production en Angleterre. À 11 heures, une statistique d'importance pour l'euro-dollar et le DAX, ce sera l'indice ZOO. À 11 heures, donc. À 14 heures, on aura l'indice des prix à la consommation, donc le CPI, les chiffres d'inflation en Angleterre, aux États-Unis, ainsi que les mises en chantier. Et puis à 15h15, on aura la production industrielle aux États-Unis. Et à noter que cette nuit, il y aura des statistiques en Nouvelle-Zélande. Enfin, pour terminer cette présentation, je vous mets donc une figure graphique connue par la plateforme de CMC Markets. C'est une figure en données journalières sur le DAX. C'est cette même figure que je vous avais montrée la semaine dernière. Ça devait être jeudi ou vendredi dernier. On avait vu ensemble donc que le DAX était effectivement à l'intérieur d'un biseau ascendant. Je vous avais expliqué qu'il y avait une probabilité de sortie par le bas de 82% dans ce genre de configuration. Et pour valider cette configuration, il faudra sortir par la figure par le bas. Pour l'instant, on est toujours dans la figure, donc on est toujours dans une tendance haussière de fond et à très court terme, c'est la neutralité qui prévaut. On a une résistance à 10 760, 10 800 points sur le DAX, on a un support à 10 600, 10 630. Tant qu'on est au-dessus des 10 600, 10 630, la hausse peut reprendre à tout moment en direction potentiellement des 11 000 points. Par contre, bien évidemment, si on venait à casser la zone des 10 500, 10 550 points, soit les 50% de retracement du chandelier de mardi dernier ici qui était particulièrement haussier, alors on sortirait par ce biseau ascendant par le bas et on aurait une correction de plus grande importance. Donc voilà, je voulais bien vous montrer deux choses, que 1, on est dans un biseau ascendant et qu'il y a donc des risques baissiers à moyen terme, mais 2, la deuxième information que je voulais vous donner et qui est importante ce jour, c'est que tant qu'on est au-dessus des 10 600, 10 630 sur le DAX, pour l'instant c'est une respiration de court terme, on n'est pas encore dans des signaux baissiers de retournement, ça reste à confirmer. On va d'ailleurs passer sur la plateforme de CMC Markets et on va commencer comme tous les matins par l'indice américain, le S&P 500. Vous pouvez voir que le S&P 500 est toujours haussier en données mensuelles, en données hebdomadaires, en données journalières. Il a inscrit un nouveau record historique hier, il n'est donc absolument pas baissier. Il est toujours haussier. Pour que le S&P 500 passe neutre, il faudrait qu'il casse sa moyenne mobile à 15 séances, qui est son support de court terme, ainsi que les 2172 points, les plus bas de la semaine dernière. Donc pour l'instant, sous résistance, sous la borne haute de cette fameuse figure d'élargissement dont je vous parlais en début d'émission. Donc on est neutre à court terme, sous les 2190 points, on est neutre ici, entre donc la MM15 et les 2190 points. Donc tendance de fond haussière, tendance neutre à court terme. Si on casse les 2190 points dans les séances à venir, on peut monter vers les 2220 points. Si au contraire on reste bloqué sous résistance, on pourrait revenir sur les supports. Et si on les casse, alors il faudra faire attention car une correction pourrait se mettre en place. Concernant le DAX, donc le DAX, comme je vous le disais, on a une tendance haussière de fond à moyen terme et à court terme. À très court terme, néanmoins, c'est la baisse qui a pris le pas depuis 24 heures. On a un échec sous les 10 760 points, le gap annuel laissé ouvert le 4 janvier dernier. Suite à cet excès haussier et cet échec sous résistance, on a fait un gap baissier ce matin, signe que les vendeurs reprenaient la main à court terme. Et voilà très rapidement les cours du DAX revenus sur support, les 10 630 points, les plus bas de mercredi et jeudi dernier. Si le DAX arrive à réagir positivement sur ce support, il pourrait se maintenir dans une tendance haussière de fond et il pourrait tenter de redémarrer à la hausse vers ses plus hauts récents. Si le DAX casse les 10 630 points, il passe de haussier à neutre en données journalières et alors on aurait des risques de retour vers la zone des 10 480, 10 520 points, l'ancienne borne haute du range dans lequel le DAX a été pendant 4 mois. Je vous rappelle donc que le DAX était bloqué ici dans une sorte de range pendant 4 mois. Il en est sorti à la hausse. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone des 10 480, 10 500, on est haussier à moyen terme. Tant qu'on est au-dessus des 10 630, on est haussier en journalier.
Donc vous l'aurez compris, on est toujours haussier, mais à très court terme, on est désormais neutre. Et si on casse le support des 10 630, on passe baissier à très court terme et on passe neutre en données journalières. Donc attention, peut-être qu'il y a un changement d'état d'esprit des opérateurs sur les marchés après un rallye de près de 18% sur le DAX, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Sur le CAC 40, vous pouvez voir que c'est la même chose. On est passé de haussier à neutre à très court terme. En effet, le CAC évoluait le long d'une oblique haussière ici ces 2 dernières semaines. Hier, il a cassé les 4505 points en séance, il a accéléré vers 4530, puis il a échoué sous ce seuil, il est revenu clôturer sous les 4500 points. Il a presque cassé son oblique de soutien en cours de clôture et donc ce matin, les vendeurs ont pris la main avec un gap baissier et ont fait pression sur les cours. La tendance passe donc de haussière à neutre à très court terme et comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, les anciennes résistances font support. Les 4440 points et la MM200 jours à 4430 points font support. Donc, à très court terme, on passe de haussier à neutre. En données journalières, tant qu'on est au-dessus de 4440 points, la tendance haussière peut reprendre à tout moment. Si on venait à casser les 4440 points, on passerait d'une tendance haussière à la neutralité, voire à la baisse à court terme, et on aurait des risques baissiers vers les 4400 points et sous 4400 points vers 4300 points. Donc attention, le CAC 40 a tout de même gagné depuis le Brexit 15% entre son point bas et son point haut. C'est un rallye estival qui s'est fait sans volume. On a atteint des résistances majeures. Donc voilà, à court terme, les vendeurs tentent de reprendre la main. À très court terme, donc on est neutre. Et en données journalières, attention, si on venait à casser des supports, eh bien la tendance pourrait se retourner. N'allons pas trop vite en besogne quand même sur la baisse. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les marchés peuvent très bien faire des consolidations, peuvent très bien respirer un petit peu, tel un coureur qui reprend son souffle dans une course de fond. Pour l'instant, la volatilité reste très faible. Le VIX est sur ses plus bas annuels. Il n'y a donc pas de peur, il n'y a donc pas de très forte volatilité, de décalage baissier fort pour le moment. Pour l'instant, vous pouvez voir que les indices US consolident à plat. Le DAX, en fait, il est allé un peu haut, un peu vite hier, donc il a eu un contre-coup baissier aujourd'hui. Mais par rapport à vendredi, le DAX et le CAC ne perdent que 0,5%. Donc n'allons pas trop vite en besogne. On reste dans des marchés haussiers, dans des marchés complaisants. La volatilité n'est pas forte. Si et seulement si la volatilité venait à décaler à la hausse et les indices venaient à casser des supports journaliers, alors là, par contre, la donne viendrait effectivement à changer. Côté actions françaises, dans les baisses, on retrouve donc les automobiles et les financières. AXA consolide sa hausse récente. Même chose pour Renault, qui était remonté très fort après le Brexit et qui consolide depuis. On retrouve aussi Ubisoft, qui est en belle appréciation depuis le début de l'année. Le titre gagne plus de 30%, donc il est légitime qu'on assiste à des prises de bénéfices. Peugeot aussi dans l'automobile. Vous pouvez voir d'ailleurs que Peugeot à moyen terme est dans une tendance baissière de fond et que plus le titre Peugeot s'approche des 14 €, plus il s'approche d'une résistance de moyen terme. Donc attention à une éventuelle reprise de la baisse sur ce genre de titre. Ce serait annonciateur de potentiellement plus de baisse sur le CAC. Dans les hausses du jour, on retrouve Nicox qui s'accroche à sa moyenne mobile à 100 séances dont on a parlé en fin de semaine la semaine dernière. On retrouve Air Liquide qui décale à la hausse au-dessus de ses plus hauts des dernières semaines, ce qui est plutôt bon signe. On retrouve Technip qui profite donc d'actualités favorables et de la reprise des cours du pétrole. On retrouve Eramet dans le secteur des matériaux de base qui reste soutenu avec le secteur énergétique. Et vous voyez qu'on a peu de hausse ce matin puisque les marchés sont plutôt dans une consolidation. On va aller sur les matières premières. Là, il y a quelque chose d'intéressant à vous dire.
Le platinium, tout comme le palladium, ils ont consolidé fortement depuis les excès haussiers de mercredi dernier. On en avait parlé ensemble. Je vous avais dit que la hausse des métaux précieux la semaine dernière m'étonnait un petit peu et qu'ils avaient touché des résistances de moyen terme sous lesquelles une correction serait légitime. Donc c'est ce scénario baissier qui a pris le pas. Sur les cours de l'argent, puisque les indices sont à la baisse et que le dollar est sous pression, eh bien les cours de l'argent remontent un petit peu, mais vous pouvez voir qu'on reste toujours dans une zone de neutralité. Les cours du riz, c'est tout simplement la plus belle configuration de tous les marchés, que ce soit sur les actions, les devises, les matières premières ou le forex. C'est la plus belle configuration qu'il m'a été donné de voir depuis que je prépare cette émission et depuis que je regarde les marchés hier. Je vous avais parlé donc des cours du riz qui étaient revenus sur leur plus bas de 2014 et de début 2015, qui étaient sur la zone des 9,20 cents. Je vous ai expliqué que sur les cours du riz, du maïs, du blé, on avait eu des tendances baissières, mais on était sur des supports de moyen terme majeurs sur lesquels on pouvait avoir donc des beaux rebonds. Sur le site de CMC Markets, dans la rubrique Actualité et Analyse, vous pouvez voir que ma dernière analyse rédigée vendredi, c'est une analyse sur les cours du riz qui vous prévenait de cet éventuel décalage haussier. Je vais me mettre en données journalières. Donc vendredi, on a eu cette magnifique réaction à la hausse, un avalement haussier qui était synonyme de test positif du support. Hier lundi, c'était absolument sublime. On a eu un gap haussier, on a fermé le gap, puis on a accéléré, cassé les plus hauts des 2 dernières semaines à 9,65 et on est parti tout droit à la hausse. On a même cassé le seuil psychologique des 10 cents hier en clôture et vous voyez qu'aujourd'hui, les acheteurs confirment encore la hausse. Donc là, on a pris 11% en l'espace de 3 séances. Gilles me dit, comme je vous disais sur Twitter, est-il trop tard pour rentrer sur le riz? Alors effectivement, Gilles, il est beaucoup moins évident de rentrer sur les cours du riz désormais. Alors un point positif, c'est qu'on sait que le support de moyen terme a tenu. Un autre point positif, c'est qu'à moyen terme, on est en train de faire un avalement haussier et que c'est synonyme d'un fort mouvement haussier et d'une forte présence acheteuse. Ça veut dire qu'à moyen terme, on pourrait très bien remonter vers les 11,55, soit les cours travaillés au mois de mai. Néanmoins, en données journalières, à très court terme, eh bien, le timing est très complexe car on est désormais à 11% des plus bas. Ici, à 10 cents, il y a un seuil psychologique. Ça veut dire que si vous achetiez maintenant et que vous mettiez un stop sous ce seuil, ça vous ferait un stop de 3%. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Le timing n'est plus optimum pour rentrer. Est-ce qu'on va assister à une consolidation des cours vers support pour éventuellement pouvoir prendre la hausse? Nous le verrons. À court terme, en tous les cas, cette moyenne mobile fonctionne assez bien sur les cours du riz. C'est la moyenne mobile à 60 jours. Elle a bloqué ici début 2015. Quand on l'a dépassé ici, on a accéléré à la hausse. Ici, quand on l'a cassé à la baisse, on est parti à la baisse. Donc peut-être qu'on va aller vers cette moyenne mobile à 10,40, ensuite peut-être consolider vers le support des 10 et que ce sera une chance pour ceux qui voudraient rentrer sur repli de pouvoir le faire. En tous les cas, voilà, si je vous avais parlé du riz, ce n'était pas pour rien, on était sur un superbe seuil avec un ratio risque-gain optimum et la suite est plutôt superbe. Les cours du sucre restent dans un mouvement haussier de moyen terme. On a un support ici à court terme qui s'est formé. Tant qu'on est au-dessus, on est haussier. Si on passe dessous, on inverse la tendance. Les cours de l'or sont dans un triangle et profitent notamment de la baisse des marchés et de la baisse de l'or et de la baisse du dollar. Donc il faudra faire attention sur l'or à une éventuelle sortie de ce triangle. Les cours du pétrole sont toujours en tendance haussière et bien orientés. Attention néanmoins, on vient de prendre 15% en l'espace de 2 semaines. Et on est en train de revenir vers des zones de prix travaillées ici au mois de juin et à la suite desquelles on avait bloqué, on était parti à la baisse. Donc je vous avais dit la semaine dernière qu'on avait eu une belle réaction sur support et puis que le mouvement haussier pouvait perdurer. C'est ce qui s'était passé. Tant qu'on n'a pas de retournement baissier sur les cours du pétrole, on peut continuer de grimper.
Néanmoins, tout comme sur les indices, après 15% de hausse la semaine dernière, j'étais devenu plus neutre, plus prudent. Et bien là, c'est un petit peu la même chose sur les cours des deux pétroles. Voici le cours du WTI. Donc, je vous avais montré ce graphique fin de semaine dernière. On avait eu sur le WTI de février à juin un beau mouvement haussier pendant 4 mois. De juin à début août, un beau mouvement baissier de consolidation de moyen terme. Donc, vous voyez mes commentaires ici. Hausse verticale en 4 mois, correction de moyen terme sur 2 mois. Et puis ici, je vous avais mis un commentaire, reprise de la hausse sur MM200 à moyen terme. C'est effectivement ce qui est en train de se passer. On est reparti à la hausse, on a pris appui sur des supports, on a cassé des résistances, on a cassé l'oblique de résistance. Donc pour l'instant, aucun nuage sur les cours du pétrole. Les acheteurs gardent la main et ce, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut. Donc voilà, attention seulement, on arrive dans des zones d'importance. Ici, les 46 $ sur les cours du WTI, ça avait été une zone très travaillée. Donc voilà, que les acheteurs n'oublient pas que les marchés ne montent pas forcément en ligne droite et n'oublient pas donc les principes de prudence. Sur le maïs, on a une réaction intéressante qui s'est faite vendredi. Regardez ce graphique de moyen terme. Ici, on voit le maïs sur ses plus bas de 2014. Ici, en 2015, on est revenu sur ce seuil à 315 cents. Or, on s'est fait une petite frayeur sous ce support la semaine dernière et les acheteurs ont repris la main par la suite. Donc vous voyez, vendredi dernier, on a fait une mèche basse sous le support et on a clôturé dessus. Ça, c'était plutôt positif. Et puis là, les acheteurs tentent de reprendre la main. Alors, je voudrais faire le parallèle avec ce qui s'était passé ici sur résistance. Vous voyez que les acheteurs avaient tenté de passer à plusieurs reprises avant que les vendeurs prennent la main. Vous pouvez voir ici que les vendeurs ont essayé d'appuyer et que les acheteurs tentent de reprendre la main. Donc, n'est-on pas en fait en train de faire l'inverse de ce qu'on avait fait sous résistance ici sur support ? C'est une possibilité, auquel cas on pourrait avoir validé ce support de moyen terme et peut-être qu'on pourrait assister à un rebond de moyen terme sur les cours du maïs. On suivra ça cette semaine. Ensuite, le palladium dont je vous avais dit la semaine dernière que ici à 740 il avait une résistance de moyen terme, eh bien il a quand même perdu pratiquement 10% depuis ses plus hauts à 745. Ici il a pratiquement perdu 10% en l'espace de 3 séances. Les cours du soja se stabilisent après leur baisse de moyen terme. Les cours du gaz se sont stabilisés sur support, mais j'ai rien de spécial à vous dire là-dessus. Les cours du blé sont toujours en train de tester leur support de long terme. Et ce sera tout pour les matières premières. Donc sur les matières premières, on note les cours du riz qui ont fait un magnifique rebond. Pour ceux qui sont dedans, c'est bien. Pour ceux qui ne sont pas dedans, c'est un peu dommage. Les cours de l'or, ils sont dans un triangle, on en attend la sortie. Les cours du maïs, on surveille la zone de support qui a tenu et un éventuel redémarrage haussier. Quant au pétrole, les acheteurs ont la main et la gardent à court terme, mais attention à un niveau de surchauffe après 15% de hausse des cours. Et on va finir avec le Forex. Et le Forex, ce qui se passe principalement dessus, c'est la chute du dollar américain. Alors attendez. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un petit souci. Donc ce que je voulais vous dire sur le Forex, c'est que le dollar est sous pression et qu'il travaille la zone des 95 points. Il est actuellement à 94,90. Donc le fait que le dollar soit autant sous pression, ça permet à l'euro, l'AUD, le NZD et la livre de reprendre un peu de poil de la bête. On a l'AUD qui est revenu sous son oblique de résistance à 0,7730 et donc s'il arrive à la dépasser, il pourrait aller plus haut, mais attention puisque le dollar est sur un niveau clé. On a l'euro qui travaille les 1,1270 et qui tente de dépasser les 1,12 et d'accélérer et qui profite de la baisse du dollar. On a la livre qui rebondit vers les 1,30 grâce à la baisse du dollar et le NZD qui est sur ses plus hauts annuels. Donc attention.
Si le dollar casse les 95 points et n'arrive pas à repasser au-dessus de ce seuil rapidement dans les heures ou séances à venir, eh bien les paires en dollars pourraient pourraient poursuivre leur appréciation. Attention néanmoins, si les cours du dollar tiennent les 95 points en cours de clôture et remontent en cours de clôture, donc d'ici la fin de la séance, les paires en dollars pourraient refluer sous les zones de prix qu'elles testent actuellement. Donc il faudra suivre le dollar sur la zone des 95 points. Voilà, sur ce, j'ai un petit souci avec ma plateforme, je vais vous laisser là. Je vous invite donc à lire les analyses que j'avais publiées la semaine dernière sur le Brexit, sur le DAX, sur l'or, sur le riz. Je vous invite surtout à lire cette analyse DAX, une hausse en trompe-l'œil ici, où j'explique qu'à moyen terme, le DAX était dans un rebond majeur, mais qu'à long terme, on pourrait repartir à la baisse. J'expliquais qu'on pouvait revenir vers 10 800, 11 000 points sur le DAX, mais qu'ensuite ça deviendrait compliqué. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les indices ont gagné 18% depuis le Brexit et pourraient désormais avoir du mal. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette matinale. Concernant les produits CMC, Samuel, vous pouvez poser cette question à votre conseiller, mais pour l'instant, ça ne concerne pas la France. Jean-Jacques dit plus que 15 jours avant le mois de septembre, la réalité économique va peut-être reprendre le dessus. Il est clair, Jean-Jacques, que ça devrait bouger à la rentrée. On va en plus avoir rendez-vous avec des banques centrales, donc ça va être très intéressant. Voilà, sur ce, on a fait un bon débroussaillage de début de semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne séance, un bon appétit, une bonne journée. Et je vous retrouve demain à 10 h pour la matinale. Bonne journée à tous.